Comme on le disait plus tôt, la légalisation de la marijuana aura certainement plusieurs impacts dans de nombreux domaines. On peut penser à la sécurité routière, la santé publique, les règles de vente au détail. On parle de tout ça avec notre journaliste Florence Breton pour notre dossier Actualité de la semaine. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, j'en faisais référence il y a quelques instants avec notre invité de la Croix-Verte. Le CAA a dévoilé les résultats d'un sondage au sujet des perceptions des citoyens par rapport à la conduite et à la consommation de marijuana. Qu'est-ce qui ressort de ce sondage-là? Oui, bien d'abord, ce qui en ressort, c'est que les Canadiens sont plutôt inquiets justement au niveau de ce qui est la conduite en lien avec la consommation de cannabis. En fait, il y a environ 2/3 des Canadiens qui estiment que les routes seraient plus dangereuses. Mais du côté de la plus jeune génération, donc les 18-34 ans, il y a plus d'un Canadien sur 4 qui croient que de consommer du cannabis, ça ne nuirait pas à leurs facultés pour conduire. Et même au-delà de la perception, la science, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça? Mais c'est ça. Au final, ça double les risques d'accident. Donc, évidemment, c'est prouvé, c'est dangereux. Donc, la perception des jeunes est erronée. Alors, justement, le CAA, il va de ses recommandations dans un cas où ce serait légalisé. Donc, d'embaucher du nouveau personnel, de mieux les former et d'en former plus, de sensibiliser, de faire plus de recherches, parce qu'en ce moment, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de recherche qui est faite. Donc, le CAA suggère de faire plus de sensibilisation et de recherche pour qu'il y ait plus de données disponibles et qu'il y ait plus de dispositifs de dépistage pour pouvoir mieux cerner une personne qui est sous l'effet de la marijuana. Voilà, si la légalisation promise par le gouvernement Trudeau vient, il faudra en venir à ça. Évidemment, on parle des différents impacts sur la santé publique. Il y a des impacts aussi économiques importants pour les États qui légalisent la consommation de cannabis. Oui, bien d'entrée de jeu, en parlant de la légalisation du cannabis, un des arguments forts, c'est de dire que ça va rapporter à l'État, mais semblerait-il que ce serait pas si fort que ça. C'est pas la panacée. Non, c'est ça. Bien, selon le directeur parlementaire du budget, les revenus seraient plutôt modestes. Donc, au lieu des milliards qui auraient peut-être été annoncés, ce serait plutôt des centaines de millions. Donc, on prédit qu'il y aurait 4,6 millions de Canadiens qui consommeraient du cannabis au moment où ce serait légalisé. Puis si on va jusqu'à 2021, ce serait 5,2 millions. Mais là, les recettes fiscales engendrées, il y en a 60 % qui iraient aux provinces et le reste au fédéral. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des dépenses qui seraient impliquées auxquelles on ne pense pas. Justement, j'en parlais plus tôt, tout ce qui est sensibilisation, prévention, former des intervenants aussi, ça vient avec. On ne peut pas légaliser ça sans changer et sensibiliser la population à ce niveau-là, au même titre qu'on le fait en ce moment pour l'alcool, le tabac. Donc, il y a ces dépenses-là qui seraient impliquées. Il y aurait la possibilité de taxer le cannabis comme c'est fait dans certains États des États-Unis où c'est légal. Mais là, on semblerait-il que ce serait plus complexe au Canada étant donné que tant le provincial que le fédéral ont leur propre champ de compétences. Alors encore là, ça reste à voir si ce serait possible. Ça demandera, c'est ça, une harmonisation là, des politiques entre les provinces et le fédéral. Revenons aux questions de la santé. Bon, il y a clairement des vertus thérapeutiques pour des malades chroniques à la consommation de cannabis. Mais il n'y a pas juste du bon, non, il y a des impacts. C'est ça, aussi. il n'y a pas juste du bon. Évidemment, comme le tabac, c'est nuisible pour les poumons. Ça peut engendrer des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Bon, ça, ça peut être à plus court terme, mais vraiment à long terme aussi, évidemment, il peut y avoir une dépendance. Donc, on dit qu'une personne sur 9 pourrait tomber dans une dépendance. Alors, évidemment, il faut faire de la sensibilisation à ce niveau-là parce que la dépendance, c'est aussi une problématique. Puis également, bien, pour la santé, il faudrait aussi qu'il y ait quand même un certain cadre, un contrôle de qualité par rapport au niveau de THC. Donc, on dit qu'une trop forte dose de THC dans le cannabis, ça peut mener à des problèmes de santé mentale. Donc là, on est au-delà des problèmes physiques. Et justement, il y a l'Association médicale canadienne qui va aussi de ses suggestions. On dit que l'âge minimal devrait être de 21 ans et que jusqu'à 25 ans, il y a certaines restrictions. On voudrait aussi qu'il y ait une interdiction de publicité et de culture à domicile. Donc, ce serait aussi d'autres suggestions pour mieux encadrer la légalisation. Voilà, on verra ce qui adviendra parce qu'on va encore en entendre parler certainement au courant des prochains mois. On verra si le gouvernement Trudeau tiendra sa promesse qu'il avait faite lors de la dernière campagne électorale. Florence, merci. À la semaine prochaine.